des moments difficiles. Aujourd'hui, le personnel de l'ambulance de la mutuelle de santé est encore venu, comme vous le savez déjà. Nous sommes là, engagés dans une lutte judiciaire, une bataille ardue et épuisante, une situation qui, malheureusement, affecte beaucoup le moral de la famille. Nous avons même déjà reçu une notification judiciaire pour emmener Enzo à l'hôpital. Enzo, qui est très bien soigné à la maison. Enzo, qui est en très bonne santé, grâce à Dieu. Nous attendons avec confiance en Dieu une décision définitive pour résoudre tout cela. Mais tant que ce n'est pas réglé, cela nous cause de beaucoup de problèmes. Une décision qui a déjà été rendue 2 fois par une juge. Une décision qui, à 2 reprises, a dit que Enzo doit être soigné à la maison. Une décision qui a toujours été fondée sur des faits. Des faits documentés, des rapports médicaux indiquant la nécessité pour Enzo d'être soigné à la maison, indiquant qu'il a besoin de soins à domicile. Même en ayant ces rapports-là, indiquant son droit, disant qu'il doit être soigné à la maison. Récemment, on est tombé sur une notification où il était décidé, n'est-ce pas, qu'on devait autoriser son admission à l'hôpital. Je ne peux pas aller à l'encontre de la décision judiciaire. Je ne peux pas non plus accompagner Enzo à l'hôpital. Ce qui rend la situation d'Enzo encore plus difficile. Parce que j'ai Erika, je m'occupe des 2 ici à la maison. Je me bats tous les jours, tu sais, avec Enzo, avec Erika. Et pratiquement, vous savez, cette décision nuit aussi à Erika, comme à moi, comme à Enzo. C'est une décision qui nuit à tout le monde. Enzo, qui est bien à la maison, quitte le confort du foyer. Du confort de sa famille, il quitte l'environnement sûr, où il serait presque à 100% à l'abri du risque d'infection, pour aller dans un environnement hospitalier où il peut attraper une infection nosocomiale, se mettre en danger, où il peut en arriver à vraiment devoir être hospitalisé, en attrapant n'importe quel type de bactérie dans l'environnement hospitalier. Mais tu vois, basé sur, je ne sais pas sur quel fait, pour garder Enzo à l'hôpital, le juge a pris cette décision. Et on attend, selon ce que l'avocat de la défense a présenté, tu vois. On a une décision où il n'a pas besoin d'aller dans cet hôpital. Parce que ça va nuire à la vie de tout le monde. Et celle d'Enzo, l'assurance santé, qui était censée fournir le service ici, dans un environnement totalement adapté. Elle ne le faisait pas. Ils ont dit oui, qu'ils étaient en train de constituer une équipe pour venir fournir le service. Ils ont dit oui, que le service allait reprendre. Mais jusqu'à présent, rien n'a été résolu. Et basé, n'est-ce pas, sur des faits qui ont été inventés contre moi. Comme je l'ai déjà dit, il y a plusieurs choses qui ont été dites à propos de leur papa ici. C'est que chez moi, il n'y a pas de fauteuil pour que la professionnelle puisse s'asseoir. Le fauteuil est ici tous les jours. Les filles s'assoient. Ils ont dit que ma maison n'avait pas de salle de bain. La salle de bain se trouve derrière la caméra. J'ai déjà montré dans d'autres vidéos, puis ils ont dit qu'ils étaient obligés de boire l'eau du robinet dans le salon. J'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Et en direct, tous ces faits dont je parle, vous les avez déjà vus en live. Il y a aussi la fontaine à eau là-bas, avec plusieurs bonbonnes d'eau pour l'approvisionnement de l'équipe. Alors, il y a aussi des gens qui ont dit que je suis quelqu'un qui a maltraité certaines filles, mais si quotidiennement, pendant 3 ans, 4 ans, les gens qui me suivent. Ils ne m'ont jamais vu maltraiter qui que ce soit, et elles-mêmes n'ont jamais dit qu'elles étaient maltraitées. Comment cette situation a-t-elle pu arriver? Cette situation où j'aurais maltraité quelqu'un? Pourquoi les filles qui étaient ici pendant 8 mois, 6 mois, 1 an ou même 3 ans, celles qui sont restées 3 ans à s'occuper de lui, n'ont jamais dit que je les avais maltraitées? Et pourquoi celles qui m'ont accusé, qui ont raconté ces faits-là l'ont fait? Ici, à mon domicile, elles ne sont venues qu'un seul jour. C'était le seul jour où elles sont venues. Et c'est ce jour-là que tout cela a été rapporté. Et c'est vraiment étrange. Je n'arrive pas à comprendre comment des personnes ont passé des mois et des mois à s'occuper de mon fils et n'ont jamais rien dit sur moi. Et une personne qui n'est venue qu'un seul jour a tiré cette conclusion que j'étais ce genre de personne. Alors que, grâce à Dieu, Dieu sait, et beaucoup de gens qui me connaissent aussi. Je ne suis pas comme les filles qui s'occupent de ma fille, d'Erika. Il y a des filles qui sont là depuis 4 ans, 3 ans à s'occuper d'elle. À aucun moment, ils n'ont vu que j'ai fait quoi que ce soit à ces filles qui ont dit que je les avais maltraitées. Il existe, en fait, dans chaque service de chacune d'elles, un fait défavorable à mon fils. Par exemple, il y en a une qui a passé toute la journée à utiliser l'eau du robinet du petit flacon, qui est identifié comme de l'eau pour le latex, qui sert à laver le latex. Et à la fin de la journée, quand on a vu Titi, cette eau ici,
Poliment, c'est pour le latex. Celle-ci, qui est l'eau de rinçage pour Enzo, elle a dit « C'est vous qui avez demandé d'utiliser cette eau. » Tout simplement. D'accord, Titi? Je ne vais pas discuter avec vous. L'une d'elles a donné 3 alimentations de suite au garçon. Quand c'était fini, il fallait arrêter l'alimentation, mais elle l'a relancé. C'était fini à nouveau. Il fallait arrêter, ça n'aurait même pas dû être relancé, mais elle l'a encore relancé. Tout cela est enregistré par la caméra. 2 de ces choses se sont produites. D'autres ont abandonné leur service. Il y en avait une qui me disait tout le temps « Il sait déjà qu'à 7 heures du matin, je pars si personne ne vient. » Et moi, je restais silencieux. Je n'avais rien à voir avec ça. Je suis resté silencieux. Mais elle venait toujours vers moi avec un sourire. Mais avec cet argument, que le matin je partirais, et que si quelqu'un venait, elle partirait. Sinon, elle partirait quand même. C'est ce qui s'est passé le matin, n'est-ce pas? Personne n'est venu la remplacer. Je ne sais pas si tout était déjà arrangé. Et elle est partie. Celle-ci a dit qu'elle avait fait tout son service. Elle n'est pas partie de son poste. Elle n'a pas abandonné Enzo. Elle est partie parce qu'elle subissait beaucoup d'agressions de ma part. Mais nous avons les images qui prouvent que rien de tout cela ne s'est passé, grâce à Dieu. Donc, il y a eu plusieurs faits, n'est-ce pas? Comme celui d'une infirmière qui est venue pour un service, à doubler. J'ai appelé pour lui trouver à manger, je lui ai donné à manger, j'ai appelé pour que des gens viennent la voir, ils sont venus. Oui, grâce à Dieu, c'était un service de 30 ou 36 heures, je ne me souviens plus. Et elle est partie calmement. 2 jours plus tard, elle s'est présentée chez moi, totalement arrogante, provocatrice, mais je n'ai pas répondu à son arrogance, à sa provocation. Non. Elle m'a toujours dit « Je ne comprends pas ce qui se passe avec vous à mon égard. Il y a 2 jours, vous étiez chez moi et personne ne vous a remplacé. Je vous ai très bien traité, j'ai tout fait pour vous. Et aujourd'hui, vous me traitez ainsi, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais faisons ceci, à partir de maintenant, vous n'êtes plus la bienvenue chez moi. J'espère que vous comprenez, rien de personnel. Malheureusement, votre comportement envers moi dans ma maison, je ne suis pas d'accord. Rien de plus, pas de dispute, juste cela. Incroyable, vous n'êtes plus la bienvenue chez moi, incroyable. Le lendemain, à 7 heures du matin, la sonnette retentit, j'ouvre le portail, elle est là. Et moi, comme je vous l'ai dit, malheureusement, vous n'êtes plus la bienvenue dans ma maison, rien de plus. 2e jour, 7 heures du matin, la sonnette retentit, même chose. D'accord. 3e jour, cela faisait 3 jours qu'elle venait chez moi. Et tout cela s'est passé d'une manière que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ils ont créé cette situation contre moi? Mais c'est entre les mains de Dieu, la justice sera faite, n'est-ce pas? Quelqu'un est responsable de tout. Dieu pourvoira, fais-lui confiance, tout ira bien. Reste fort et déterminé, abonne-toi, commente et partage.